la Nyanga autrement. LNTV, la Nyanga autrement. Ils sont 400 candidats au total qui briguent les fonctions d'instituteurs adjoints pour ceux détenteurs du BPC et principal pour ceux du baccalauréat à l'issue de ce concours d'entrée à l'ENI. C'est un concours externe qui veut dire que les candidats détenteurs du BPC et du baccalauréat pourront accéder au grade d'instituteur adjoint pour le BPC et d'instituteur principal pour ceux qui ont eu le bac. Et les candidats ont tous retrouvé leur nom sur les listes et on vient de lancer la toute première épreuve, donc tout est calme, vous sentez le silence, ça veut dire qu'ils sont en train de travailler, donc tout se passe. Démarré par la culture générale en passant par les mathématiques, les candidats restent sereins et espèrent avoir un bon résultat. Oui, j'ai quand même espoir, ça va aller. Bon, les projets de culture générale aujourd'hui c'était abordable. La culture générale était très abordable puisque ce sont des questions d'actualité sur ce que nous vivons, que nous avons traité en culture générale. Il y avait deux sujets à traiter. Il y avait sujet 1 et sujet 2, mais les deux sujets étaient abordables, chacun pouvait faire son choix, mais la première étape était passable. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur l'épreuve de culture générale. Quand même, l'épreuve était quand même abordable, ça va. Ce dimanche, les candidats seront face à l'épreuve de français. Cette rencontre entre le secrétaire général du ministère de la Communication et les agents des entités sous tutelle, notamment l'AGP et Radio Gabon 5 Massonga, rentrait dans le cadre de la mise en disposition des nouvelles normes de l'administration gabonaise. L'objectif pour les plus hautes autorités de la République est de mettre en place une nouvelle administration plus efficace et responsable. Ici à Tchibanga, c'est la deuxième étape de cette mission que nous avons entamée donc depuis le 1er mars. Il est question donc de sensibiliser les collaborateurs du ministère de la Communication et des médias sur l'administration, la nouvelle administration que les nouvelles autorités envisagent de mettre en place, sur la nouvelle vision de l'administration que les nouvelles autorités gouvernementales veulent implémenter dans notre pays. La deuxième autorité du ministère de la Communication et des médias, profitant de son séjour, a visité les bâtiments abritant les services de l'AGP et Radio 5 Massanga, qui méritent d'être réhabilités. Le constat est assez douloureux du point de vue des installations techniques que nous avons pu. L'avenir est dans l'espérance. Donc nous ne devons pas perdre espoir. Nous devons simplement espérer que pour mettre en place cette nouvelle vision d'une administration performante, une administration dynamique, une administration rentable et forte amènerait effectivement les gouvernants à tout faire, à tout mettre en œuvre de sorte que les structures délocalisées du ministère de la Communication soient équipées, soient restaurées, soient réfectionnées. 24 heures durant, le secrétaire général du ministère de la Communication aura touché du doigt sur les difficultés que rencontrent les agents en attente de leur poste budgétaire. Elle a tenu donc à leur rassurer quant aux efforts fournis par le ministre de la Communication à cet effet. Entrepreneurs, présidents de coopératives et associations et autres réunis à la faveur d'un atelier de formation sur le rôle des pitons et des oiseaux. Objectif, proposer une cohabitation entre l'homme, le python et les oiseaux. Nous sommes venus en appui pour le rôle que jouent les pythons et les oiseaux pour une meilleure productivité agricole, pour que la population apprenne à trouver dans ces bêtes des partenaires et non des ennemis. Et du coup, pouvoir passer de la notion de conflit au concept de cohabitation. Il s'agit ici pour le programme Cap Sud d'encourager les jeunes à acquérir de nouvelles connaissances pour une meilleure productivité agricole. Sur ce conflit homme-faune, nous devons trouver des voies et moyens
pour trouver des issues et que éliminer directement des reptiles en question, c'est pas la solution. C'est trouver des moyens comment vivre ensemble parce que ça participe également à protéger notre environnement. Organisé par la direction provinciale de l'agriculture, il a été question ici de rappeler les principes de cette formation, notamment l'autonomisation des jeunes filles et garçons de la localité. Dans le cadre des projets du CTRI visant à procéder à l'ensoleillement de l'axe Tshibanga-Dubinda, ZAI-BTP est désormais à pied d'œuvre. En effet, nous sommes ici sur l'axe Tshibanga-Dubinda, sinon sur la route de Dubinda, dans le cadre de l'ensoleillement de cette route. C'est un projet du CTRI dans le cadre de l'enveloppe allouée aux différents départements. Donc l'entreprise ZAI-BTP a été adjudicataire de ce marché. Nous sommes là pour exécuter les travaux et les travaux vont bon train, comme vous le constatez. Les équipes sont mobilisées et le travail se fait en toute quiétude. Nous avons sur cet axe 17 km et avec un prolongement sur la route Tshibanga-Tanyara. Pour un linéaire de 4 km. ZAI-BTP, c'est une jeune entreprise, certes, mais qui fait dans les règles de l'art les autorités, en tête desquelles le président de la transition, son excellence vice-président du gouvernement, a instruit toutes les entreprises d'embaucher le maximum de Gabonais. Et concernant ZAI-BTP, nous n'avons que des Gabonais ici. Pas d'inquiétude de ce côté. En jugé par l'engouement, nous sommes là depuis peu seulement et je crois que le travail est dans sa vitesse de croisière. Pour le bien-être des populations de cette localité, l'entreprise ZAI-BTP rassure quant au délai d'exécution des travaux. Ce château d'eau, construit dans les années 75, serait-il à l'origine du manque d'eau dans les différents quartiers de la capitale ninoise? Non fonctionnel depuis près de 20 ans, le château d'eau de Tshibanga a besoin d'être réaménagé pour faciliter l'alimentation en eau potable. Pour avoir de l'eau, c'est compliqué. Les enfants vont à 6 heures, ceux du lycée, ils doivent s'apprêter pour aller à l'école très tôt le matin. Mais aller puiser de l'eau, au moins ils parcourent 1 kilomètre. C'est quand même difficile. On puise l'eau pour se laver à la Nyanga et l'eau aussi pour laver aussi la vaisselle aussi. Maintenant pour boire, on part plus haut à la haute pompe publique. C'est un peu reculé. C'est un château d'eau, mais depuis là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe parce que c'est depuis que c'est là, il n'y a pas d'eau. Face à cette situation qui met en difficulté les populations, l'eau reste une des priorités dans ce qui doit être fait. Je crois que le président, lors de son passage, a laissé les moyens. Maintenant, il revient aux responsables de pouvoir voir ce qui est prioritaire pour le besoin de la population. C'est à eux de choisir ce qui est prioritaire. Moi, je pense que l'eau, est prioritaire parce que je crois que sans eau, c'est compliqué de vivre. Et je crois que vraiment, il faudrait vraiment que le maire y pense vraiment. Et le gouverneur, réellement pour le problème du château. Des compatriotes depuis lors attendent que des rencontres soient organisées pour la bonne utilisation de cette enveloppe laissée par le président de la République lors de son séjour dans la Nyanga. Les plaques jaunes désormais destinées aux particuliers. Par contre, les plaques blanches destinées aux véhicules à usage commercial. Voici donc ce qui ressort de cette opération coup de poing initiée par la mairie de Tshibanga. Alors aujourd'hui, nous avons lancé une opération coup de poing pour faire garer tous les véhicules qui n'ont pas de plaques d'immatriculation ou alors les véhicules dont les plaques d'immatriculation ne répondent pas aux normes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tous les véhicules à usage commercial, donc comme les taximans, ils doivent avoir des plaques blanches. Et les véhicules à usage personnel doivent avoir des plaques jaunes. Voilà ce que nous avons expliqué.
La différence, ce n'est pas nous qui l'avons mise en place, c'est depuis le ministère des Transports. Justement, ici à la direction provinciale de transport, on dénonce un laisser-aller. Plusieurs véhicules à usage taxi ou autres, pour certaines, n'ont pas de plaques d'immatriculation. Une façon d'être au-dessus de la loi. Les gens sont tout permis dans la province. Je parlerai de la province d'Anyanga où les gens se permettent à tout faire. Ils ne savent pas que pour avoir un véhicule, il faut se rendre au niveau du ministère des Transports pour avoir fait toute la documentation si possible pour rentrer en possession d'avoir des documents d'un véhicule. La majorité, ce sont les forces de l'ordre qui sont au-dessus de la loi. Mais avec l'arrivée du CTRI, je pense pas que ça va encore se passer. La preuve, le maire qui est représentant du CTRI a commencé déjà par taper la main sur la table. Vivement qu'un nettoyage soit fait pour assurer la sécurité des usagers. La réconciliation et le retour à la terre, voici en quelques mots la vision que se fixe l'association IMBIL qui signifie l'appel. Mesdames, Messieurs, IMBIL qui signifie l'appel à l'entraide est une association nationale qui vise à restaurer la dignité des Gabonais en permettant aux jeunes de se réconcilier avec leurs traditions et prôner le retour à la terre. Le Gabon, notre pays, est à la croisée de chemin. Le 12 avril prochain, nous avons une opportunité unique de définir son avenir. Comme nous le savons tous, le 30 août 2023, nous avons été témoins d'un tournant historique, la libération du pays, qui a mis fin à l'ordre ancien. Aujourd'hui, nous voulons bâtir un nouveau Gabon, celui rêvé par nos ancêtres. Mais pour y parvenir, nous avons besoin d'un bâtisseur, un vrai. Et nous le connaissons tous. Ce bâtisseur n'est rien d'autre que Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour l'heure, l'association IMBIL soutient les actions du chef de l'État, candidat à la présidentielle du 12 avril prochain. Chers jeunes, comment ne pas croire en ce bâtisseur et répondre à son appel lorsque seulement en 18 mois, il a supposé les bases d'un Gabon en construction. Je veux quand même citer quelques réalisations. En 18 mois, nous avons 1964 km bitumés. En 18 mois seulement. En 18 mois, nous avons 196 salles de classe construites. On a dégelé le recrutement dans la fonction publique. En 18 mois seulement, on a rétabli la bourse aux élèves. En 18 mois, on a fait la relance des concours des grandes écoles administratives. N'est-ce pas là un bâtisseur? Ayant trouvé leur bâtisseur, l'association IMBIL met fin à cette rencontre avec beaucoup d'espoir pour un Gabon nouveau. Les représentants du MAPAN du Gabon à Tchibanga se sont réunis pour confirmer leur soutien à la candidature du président de la transition à la présidentielle du 12 avril prochain. Nous sommes les représentants du MAPAN du Gabon. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est pour que vous sachiez que le candidat qu'on vote ici dans la Nyanga, c'est qui? C'est Oligui, non? Oui. C'est Oligui que tout le Gabon a choisi. Ouais. Donc on a élu Oligui, tout votant de tout votant. Donc moi je crois qu'il n'y a rien à faire dans la Nyanga, c'est Oligui. C'est le qui qu'on vote ici, dans la Nyanga. Moi, je crois que c'est ça. Et nous sommes là pour soutenir la candidat du président Oligui Nguema, parce que c'est le candidat du moment. Moi, je dis quand même que la candidature d'Oligui, c'est notre candidat. Oligui Nguema, c'est le candidat du moment. Et nous, on sait que dans la Nyanga, on va lui voter à 100%. C'est le candidat qu'on veut, parce qu'il nous a montré qu'il est avec nous. Cette rencontre du fin goudron de TP a nécessité plusieurs interventions au soutien du candidat de l'espoir. Il a commencé de bonnes choses. Soit aujourd'hui, nous préférons de soutenir le même candidat, M. Oligui. Vu le coup d'État du 30 août, nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, complètement changé. Des choses, il y a des chantiers qui évoluent du jour au lendemain. Donc, suite à cela, nous admettons qu'il soit toujours soutenu.
élus et qu'ils soient élus. Ce rassemblement de représentants du Mapan du Gabon s'est achevé par ces chants traditionnels, signe d'espoir pour un nouveau Gabon. LMTV, la Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement.